Avec la nouvelle année liturgique, nous pensions être enfin tranquilles avec les textes un peu menaçants, un peu durs de la fin de l'année. Vous savez, ces dernières semaines, si vous êtes allés à la messe, vous avez dû entendre des textes de l'Apocalypse, enfin bref, des choses pas faciles à entendre avec l'évocation du jugement dernier, de tout ça. Et là, aujourd'hui, nous sommes un peu partagés. Il y a des textes qui sont gentils, sympathiques. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Voilà, c'est sympa. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes. C'est beau. Et on se dit, c'est bien, on rentre dans le temps de l'Avent, ces dernières semaines avant Noël, avant la naissance du petit enfant Jésus, et on imaginerait bien des textes qui nous racontent Marie et Joseph en train de repeindre la grotte en bleu parce que l'ange leur a dit que c'était un garçon, en train de préparer un bon petit nid douillet à la place de la mangeoire. Et là, on a au contraire cette espèce de menace. Vous ne savez pas le jour ni l'heure. Rappelez-vous, Noé, il se doutait de rien, et encore mieux que le réchauffement climatique, le déluge. Grand nettoyage de printemps, plus personne. Soyons honnêtes, ce n'est pas une perspective qui nous réjouit. Et ça me fait penser à certaines icônes, en particulier l'icône de la naissance de Jésus, l'icône de Noël. Vous avez souvent une montagne avec pas mal de détails qui sont présentés. Vous avez l'enfant Jésus qui est là. Et puis Marie, bizarrement, est tournée, elle est allongée, et elle est tournée de l'autre côté. Elle ne regarde pas son fils et elle a le visage triste. Alors moi, je me l'étais expliqué en disant, c'est Marie, elle est au courant, le prophète Siméon, Anne l'ont dit dans la Bible, enfin c'est un peu après, mais un glaive te transpercera le cœur. Marie sait que Jésus est venu pour donner sa vie et c'est pour ça qu'elle est triste. Et pourtant, des psychologues et puis même des mamans m'ont dit, non, c'est quelque chose qui est vrai aussi pour des mamans. Chaque naissance est à la fois un moment de joie et quelque part un moment de tristesse. Pas simplement pour le baby blues ou le fait d'être séparé physiquement de son enfant, mais aussi parce que chaque naissance est comme le départ d'un compte à rebours vers la mort. Moi, ça me paraissait un peu négatif comme manière de penser, mais voilà, je suis un garçon et puis j'ai pas d'enfant, donc... Mais c'est vrai, notre vie, si nous ne faisons pas attention, elle est tournée vers la mort. Et là, je me dis, mais quand même, ce temps de l'Avent, c'est plus que ça. Et pour le comprendre, permettez-moi de vous raconter ce qui est arrivé à un de mes amis, enfin plutôt à son épouse, il y a quelques jours. Ils attendaient leur 4e enfant, si je me souviens bien, et puis elle a débarqué. Bonjour, c'est moi, à la maison, hop, voilà, et sans prévenir, quelques jours avant la date prévue. Et puis, ils m'ont appelé tout content en disant, voilà, ils m'ont donné un très joli prénom que j'ai déjà oublié, vous inquiétez pas. Elle est en bonne santé, elle va bien, elle est souriante, ils envoient des photos et tout va bien. Et qu'elle soit arrivée en avance, qu'elle soit arrivée à la maison, à la rigueur, on s'en fiche. Eh bien ça devrait être notre attitude comme chrétiens. Comme chrétiens, nous sommes en train d'avancer, non pas vers une espèce de mur qui serait la mort, mais on est en train d'avancer vers cette ligne d'arrivée qui est comme une naissance. Sauf qu'au lieu d'arriver dans un monde comme celui que nous connaissons, il est notre naissance à l'éternité. C'est quand même pas rien, ça. Et la chose la plus importante, c'est pas la date à laquelle on va arriver, ou le lieu, ou les circonstances. Le plus important, c'est d'arriver en bonne santé. Le plus important, c'est d'être sur la photo avec un joli sourire. Sauf que cette photo, ça sera le paradis. Ça sera la vie éternelle. Et c'est ça qui est le plus important. Donc c'est pour ça que ces textes aujourd'hui sont à la fois joyeux et aussi un peu graves. Parce que ça dépend de nous. Ça dépend de notre réponse. Nous avons lancé ce chemin le jour où on a commencé à exister dans le ventre de notre maman, le jour surtout où nos parents ont commencé à nous faire exister le jour de notre baptême. Peut-être que c'est une décision qu'on a prise, qu'on va prendre comme adulte. Mais tout ça, ce chemin-là, il avance.
vers la vie éternelle. Aujourd'hui, en nous préparant à cette fête de la naissance de Jésus, préparons-nous à notre naissance. Préparons-nous ici, nous qui sommes en gestation, à bien naître, à bien arriver, quelle que soit la date, on ne la connaît pas, quel que soit l'instant que le bon Dieu nous donnera, préparons-nous à être prêts, à faire un joli sourire pour la photo, c'est-à-dire à répondre de tout notre cœur, « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». Oui, appeler le bonheur sur toute l'Église, c'est pour ce bonheur que nous avons été créés. Amen.